Nous y sommes, enfin, voilà, le moment de vérité, le Barça qui débute cette saison avec des scores fleuves à gauche, à droite. J'ai envie de dire que voilà, nous y sommes, on va savoir ce que vaut ce Barça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'avant-match, la rencontre du Barça face au Bayern Munich. Donc choc au sommet ce mardi. Pour être tout à fait honnête avec vous, au début, j'avais un peu peur. Pour pas vous mentir, voilà, t'as un tirage au sort, le groupe de la mort, tu sais pas ce que ça va donner ton équipe. Mais derrière, ça s'est transformé en impatience. Aujourd'hui, je suis vraiment impatient, je suis curieux de voir ce que ça va donner ce Barça. Mais avant de parler de tout ça, merci à OneFootball qui sponsorise cette vidéo. OneFootball, c'est l'application numéro 1 qui traite de l'actualité de football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android ainsi que dans l'App Store, toutes les plateformes que vous avez. Donc n'hésitez pas à la télécharger à travers le lien à la description. Elle est totalement gratuite et elle vous informe de tout. Vos championnats préférés, vos clubs préférés. Le lien sera en description, mon lien personnel. Donc si vous ne l'avez toujours pas, franchement, vous devez télécharger OneFootball, l'application, encore une fois, en description. Avant de parler de ce choc au sommet, j'aimerais aussi remercier de nouveaux membres. Vous faites vraiment plaisir ces derniers temps, ça me fait extrêmement plaisir. Donc j'accueille Eljos dans les cracks. Donc merci à toi Eljos, bienvenue. Tu rejoins tous les autres dans la section membres. Franchement, vous régalez de fou. Donc bienvenue à toi frérot. Et on a aussi Barik Rifki qui est dans le coin VIP, qui représente les Djiboutiens, mes frérots de Djibouti. Donc bienvenue à vous. Vous êtes les bienvenus tout le monde sur la chaîne, ça me fait, voilà, c'est un soutien inestimable. Je sais même pas comment vous remercier pour tout ça, donc franchement, merci du fond du cœur les frérots, ça me fait extrêmement plaisir. Je ne le répéterai jamais assez, mais juste le fait que vous soyez là, qu'on soit tous ensemble, que vous regardiez, je veux dire, les vidéos, que vous lâchiez des pouces bleus à chaque fois comme ça, d'être abonné à la chaîne, pour moi, c'est déjà incroyable. Quand vous allez encore plus loin comme ça, en devenant membre à la chaîne, et en plus, vous m'envoyez souvent des petits messages personnels pour me soutenir, pour m'apporter votre soutien personnel, ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci encore du fond du cœur. On se retourne donc vers le Barça. C'est un match, honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis extrêmement impatient parce que là, depuis le début de saison, le Barça a certes rencontré la Real Sociedad, le FC Séville, des clubs qui, en règle générale, sont quand même assez durs à manœuvrer dans leur stade, mais ça a été quasiment une promenade de santé, même si au début c'était un peu compliqué pour le Barça. Mais depuis le début de la saison, le Barça n'a pas, la défense par exemple du Barça n'a pas été mise à rude épreuve parce que oui, t'as beaucoup de clean sheet, t'as qu'un seul but encaissé en Liga, t'as déjà marqué une tonne de buts, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions, je pense une vingtaine de buts déjà, et là pour moi c'est le test ultime. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur du début, qu'on pouvait peut-être tous ressentir, notamment à cause du traumatisme de l'Europa League, des fessées face au Bayern récemment, elle se transforme, elle s'est transformée petit à petit en excitation, en impatience, en curiosité de savoir qu'est-ce que le Barça vaut vraiment, qu'est-ce que ce Barça, ce nouveau Barça a réellement dans le ventre. Et ce qui est pire, c'est un mot peut-être mal choisi, je veux dire, ce qui est vraiment intéressant à retenir, à savoir, c'est que ce match contre le Bayern, pour moi, ne déterminera pas à 100% quelle est la vraie valeur de ce Barça. Parce que pour moi, le Barça est encore loin d'avoir atteint son pic de forme. Parce que c'est encore trop tôt pour moi pour juger définitivement ce Barça. Qu'on ait une victoire ou une défaite contre eux, pour moi, ça sera encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Des premières conclusions, oui, certes, mais pour le futur, le moyen terme pour cette saison, ça sera trop tôt pour être totalement définitif. Si le Barça réussit par exemple à battre ce Bayern, ça veut dire que la marge de progression de cette équipe est encore plus élevée et donc on peut avoir de très grandes attentes pour la saison tout simplement. Mais si le Barça perd, ça dépendra de manière bien sûr, mais si le Barça perd en ayant vraiment fatigué le Bayern et que c'est vraiment serré et que voilà, c'est à la dernière minute par exemple que le Bayern gagne, oui, là aussi, ça pourrait te montrer que tu évolues parce qu'en face, c'est pas n'importe qui. Et donc, si le Barça accroche le Bayern, encore une fois, on tirera les conclusions en fonction du contenu du déroulé du match. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'adversaire, le Bayern est une équipe qui vient d'enchaîner 3 matchs nuls en Bundesliga, mais ça pourrait tromper beaucoup de personnes parce que les gens vont se dire « Ah ouais, non, nous on fait que marquer 4-5 buts de l'autre côté, le Bayern galère même à domicile face à certaines équipes en Bundesliga, c'est trompeur. » Ne vous fiez pas à ça parce que moi j'ai vu leur match face au Borussia Mönchengladbach il y a pas si longtemps. Certes le Bayern fait match nul, mais comment ils ont bombardé la cage de Yann Sommer, le mec c'était Superman dans les cages. Alors
Peut-être que si c'était pas lui, ils auraient encaissé encore plus de buts et que le Bayern aurait gagné. Mais ce jour-là, c'était lui l'homme du match. Donc ça veut pas dire que le Bayern galère à se créer des occasions ou quoi que ce soit. Parfois, il manque aussi vraiment beaucoup de réussite comme durant ce match-là. Après, leur dernier match à domicile, ils ont fait aussi quand même tourner pour affronter le Barça. Donc ils ont été accrochés, c'était pas une grande prestation. Mais personnellement, je ne me fierai pas à ça. Je préfère me fier à leur match contre l'Inter. Là, pour le coup, c'était leur équipe type. Et là encore, ils auraient dû gagner de 3-4 buts d'avance facile. Ils ont gagné 2-0. Mais ça a été un match maîtrisé de A à Z de la part du Bayern. Alors, il y a quelques interrogations auxquelles on va devoir répondre du côté du Barça. Mais certaines certitudes sont déjà connues du côté du Bayern. Parce que moi, lorsque je regarde ce match contre l'Inter, il y a quelque chose pour moi que les Interistes, ils ont vraiment très mal fait. C'est d'avoir laissé, pour moi, l'un des meilleurs joueurs du Bayern, ils lui ont laissé du temps et de l'espace. C'est qui ? C'est Joshua Kimmich. Ce joueur-là, tu lui laisses de l'espace se retourner, de prendre ses décisions, mais il va te lancer les Sadio Mané, les Sané, tous les autres. Il va les lancer parce qu'il a une qualité de passe vraiment au-dessus de la moyenne. Il a un contrôle du tempo. C'est un joueur extraordinaire, Joshua Kimmich. Donc, tu peux pas lui laisser du temps comme ça. Tu peux pas lui laisser respirer si tu veux, en tout cas, aller faire mal à ce Bayern-là. Donc lui, c'est l'un des joueurs à surveiller en premier parce que si tu coupes en fait le danger, le problème à la source, peut-être que devant, ils seront moins bien alimentés, même s'il y a d'autres bons joueurs, notamment Müller, voilà, on le présente plus, Musiala aussi, extrêmement fort. Bon, Coman, il va rater le match. Pour moi, c'est un problème en moins pour le Barça, mais derrière, ils ont tellement de profondeur aussi avec les Gnabry, avec les Sané, etc., que voilà, ça restera toujours un adversaire ultra redoutable. Du coup, du côté du Barça, il y a un joueur qui va falloir, lui, ça va être le premier à inscrire sur la feuille de match, sur le 11, c'est tout simplement Gavi. Pour moi, Gavi, c'est le premier à devoir être inscrit comme titulaire pour ce match, parce que s'il y a bien un joueur qui est capable d'harceler Joshua Kimmich, de ne pas le laisser respirer du tout de la première à la dernière minute, c'est bien Gavi. C'est pas qu'il sait le faire, c'est qu'il aime le faire. Parce que Gavi, on l'a vu contre Pogba en sélection, on l'a vu contre Verratti, ces joueurs-là qui sont capables, en gros, de lancer de bons joueurs lorsqu'ils ont de l'espace, Gavi ne les a pas laissés respirer du tout. Et aujourd'hui, Gavi a largement les capacités de le faire, et surtout, encore une fois, il aime faire ça, donc il ne compte pas ses efforts. Donc ce boulot de harceler Joshua Kimmich, il sera primordial, en fait. Donc Gavi, pour moi, c'est le numéro 1 à marquer sur cette feuille de match. Et selon la presse espagnole, Xavi a 2 interrogations avant ce match. C'est-à-dire, la première, c'est Alejandro Balde. Est-ce qu'il va le faire débuter à cause de son âge, peut-être son manque d'expérience, ou alors fera confiance à Jordi Alba ou Marcos Alonso? Je vais répondre à ça tout de suite pour moi. Honnêtement, je pense qu'il devrait partir avec Balde. Pourquoi ? Malgré sa jeunesse, pour moi, Balde, sur ce qu'il a montré depuis le début de saison, juste défensivement, il est plus rassurant que Jordi Alba. On l'a vu lors du dernier... Alors, Cadiz et le Bayern, c'est évident ce que je dis là, il y a une galaxie de différence entre les deux clubs, mais si Jordi Alba, on le sait qu'il est capable de passer à côté même de petits matchs, Balde dans les petits matchs, il est solide, mine de rien. Donc tu peux déjà t'appuyer sur ça pour aller te dire que ça sera moins pire que Jordi Alba. Alors, Alonso, pour moi, il manque de rythme, donc ça serait clairement dangereux, je pense, de le lancer comme ça contre le Bayern. Donc, Balde, pour moi, il doit partir titulaire, il doit continuer sur sa lancée du début de saison, même s'il est jeune. Il a déjà fait en plus une bonne entrée contre le Bayern la saison dernière, alors qu'on était vraiment mal en point, donc pourquoi pas le lancer directement comme ça. De l'autre côté, pour moi, Bellerin, il n'a pas du tout le rythme pour jouer ce type de match. Sergio Roberto revient de blessure, donc la solution la plus évidente aujourd'hui, c'est Jules Koundé. Donc tu partiras très certainement avec une charnière Christensen, Araujo. Eric Garcia, ça relancé les biens, mais honnêtement, pour encore plus de sécurité, moi je partirais avec Christensen et Araujo. Tu avais un latéral droit vraiment fiable de classe mondiale comme Cancelo, la question ne se poserait même pas. La charnière, c'est Araujo, Koundé, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Ou alors ceux qui sont là, ils n'ont pas de rythme, donc je pense que ça serait la solution la plus logique de partir comme ça, en tout cas derrière. La deuxième interrogation de Xavi selon la presse espagnole, c'est concernant le milieu ou même l'attaque, parce que Xavi penserait en gros à faire débuter un 4e milieu de terrain pour densifier le milieu, et donc par exemple de sortir Rafinha du 11. Alors, il y a 2 façons de voir cette chose-là. Pour moi, il y a la première vision des choses, c'est de se dire que tu crois en ce que tu fais depuis le début de saison, tu as confiance en toi, c'est-à-dire ton 4-3-3 classique, tu as confiance en tes forces, et donc tu peux aller défier, regarder droit dans les yeux le Bayern avec ce que toi tu sais faire.
Ça, c'est une façon de penser. Mais la deuxième façon de penser, c'est de se dire que le Bayern est vraiment trop fort. Ils sont sûrs de leur force. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le faire. Ils le font depuis maintenant des années. Du coup, est-ce que tu ne devrais pas les surprendre en apportant une nouvelle application tactique à ton match? Alors, il y a beaucoup qui comparent ce potentiel 4-4-2 que Xavi veut faire à ce que Setien avait fait, le plan anti-Bayern 4-4-2. Pour moi, ça serait vraiment différent parce que là, tu regardes juste la qualité des joueurs à disposition. La dernière fois, c'était ça qu'on avait comme 4-4-2, vraiment 4-4-2 plat pour pallier au fait que Messi Suarez ne court pas beaucoup. Ça s'est mal terminé, j'ai pas besoin de vous refaire le dessin, mais là, ce serait plus un 4-4-2 losange. Rajouter un milieu supplémentaire, par exemple, avoir un milieu Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, ainsi que Gavi, voire même, je sais pas, moi, soit Kessié qui remplace un des trois autres. Ça, c'est pour avoir la supériorité au milieu de terrain, notamment pour le pressing ou les sorties de balles, mais aussi pour permettre à Alejandro Balde de jouer un peu plus haut. Donc, on aurait techniquement Dembélé qui jouerait un peu à droite et Lewandowski, lui, ça change pas, mais ça te permet, je veux dire, de densifier ton milieu de terrain. Maintenant, ça serait une nouvelle disposition tactique. Est-ce que les joueurs auront déjà assez de temps pour assimiler ça dans un match aussi important? Pour moi, c'est un point d'interrogation. En tout cas, je pense que si Xavi change de dispositif tactique, ça serait pas un message dans le sens où il a peur du Bayern. Pour moi, ce serait plus dans le sens, il essaye de contrecarrer les plans du Bayern, de surprendre l'adversaire, parce que c'est pas, je veux dire, foncièrement négatif de s'adapter tactiquement à l'adversaire, surtout lorsque tu n'es pas le Barça Prime qui est sûr de ses forces, peu importe l'adversaire en face. Là, tu peux essayer de surprendre l'adversaire comme ça, ou alors, si tu pars avec ton 4-3-3, à ce moment-là, tu es vraiment sûr de tes forces que tu vas rivaliser avec cette équipe du Bayern avec tes acquis, même si c'est toujours un début de saison et donc tu n'es pas encore sûr de ces acquis-là à 100%. À titre personnel, j'espère qu'il partira avec le 4-3-3 parce que peu importe ce qu'on a à dire par rapport à une nouvelle disposition tactique, tu maîtrises mieux ton 4-3-3 que ce que tu aurais à maîtriser dans un nouveau dispositif tactique dans un match pareil aussi vite. Donc le 4-3-3, tu as tes bases, tu as tes acquis, donc il va falloir partir. En fait, le mindset à avoir pour ce type de match, c'est de ne pas partir en se disant que d'avance, d'emblée, le Bayern est beaucoup trop fort, donc ils vont nous bouffer dans le jeu, donc il va falloir qu'on s'adapte à eux. Moi, je pense qu'il faut avoir le mindset selon lequel cette équipe du Bayern n'est pas imbattable. Que cette équipe du Bayern, certes, elle presse bien et tout, mais si tu réussis à battre leur première ligne de pressing et tout, mais derrière, ils ont des boulevards de malade mental. J'ai regardé leur match. En fait, ce qui m'inquiète avec le 4-3-3 classique du Barça face à ce Bayern, c'est que notre pressing est loin d'être optimal. Il est loin d'être à sa meilleure version à l'heure actuelle. Parce que, on l'a vu en début de match contre Séville, même contre la Real Sociedad, il a suffi en gros qu'ils changent légèrement leur approche tactique ou un 4-4-2 de la Real Sociedad un peu à plat comme ça pour le mettre à mal dans les sorties de balles. Et pourtant, le Bayern a un pressing mieux organisé que ces équipes-là. Et derrière, nous, on n'a pas encore un pressing extrêmement bien coordonné comme celui du Bayern pour pousser, par exemple, leur ligne de derrière à faire des erreurs constamment. Du coup, si tu pars avec le 4-3-3 classique face à ce Bayern-là, va falloir vraiment que ton pressing individuel, que chaque joueur respecte vraiment une zone, que tout le monde monte ensemble et pas que 2-3 joueurs ou même un seul joueur ne bouge pas le trou qu'il faut pour aller embêter la relance du Bayern, parce que il ne suffit que de ça pour que le Bayern, s'ils éliminent ta première ligne de pressing derrière, tu es en danger constant avec une équipe pareille qui sait très bien jouer les transitions. Derrière, elle peut te faire extrêmement mal. Donc attention quand même à notre pressing, et si derrière eux, leur pressing, tu réussis à sortir de derrière, soit avec des ballons courts comme ça, tu réussis à tuer leur ligne de pressing, mais aussi maintenant, le Barça a les qualités dans son effectif pour faire extrêmement mal à ce Bayern, parce que la saison dernière, c'est arrivé quelquefois qu'on ait réussi à sortir de leur pressing haut, mais derrière, quand tu joues avec Luc de Jong qui n'est pas très rapide, Memphis Depay qui était assez brouillon et tout, même je sais même plus c'était qui le troisième, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc là, tu as vraiment les armes si tu joues avec un Rafinha Dembélé, si tu sors de leur première ligne de pressing, de leur faire extrêmement mal, ou même si tu balances lorsqu'ils jouent très haut pour te presser, tu peux jouer en transition comme ça, comme on l'a fait un peu comme Séville, et dans ce rôle-là, Lewandowski sera bien sûr déterminant. Et justement, Lewandowski, pour moi, c'est un match pour lui. Lewandowski, il meurt d'envie de prouver que son départ du Bayern n'était pas une erreur. Là, c'est l'occasion vraiment parfaite. S'il y a bien un joueur qui sera
plus que motivé, vraiment plus motivé que tous les autres, ben c'est bien lui. Il a des choses à prouver. Il a vraiment beaucoup de choses à prouver. Vu en plus comment il a quitté le Bayern, lui, faut compter sur lui. Il n'y aura pas de baisse de régime de sa part. Un autre joueur qui serait aussi déterminant, ben c'est Ter Stegen. Son début de saison est rassurant. Là, pour moi, si Ter Stegen te sort un match vraiment solide, parce que le Bayern aura des occasions. Là, ça sera de savoir, ben, est-ce que le Barça sera meilleur que le Bayern dans les deux surfaces? Parce que si Ter Stegen est décisif et que devant Lewandowski te transforme une demi-occasion en but, ben, tu gagnes le match en fait. Donc si Ter Stegen est décisif et qu'il est en grande forme, comme depuis le début de saison, ben, le Barça a absolument toutes ses chances contre le Bayern. Donc aujourd'hui, pour moi, il va falloir surveiller pas mal de choses. Le Roi Sané, on le sait, voilà, tu lui laisses deux espaces de millisecondes, ben, il t'envoie une praline directement dans la lucarne de Ter Stegen, on l'a vu la saison dernière. Donc voilà, le danger peut venir vraiment de partout. Je ne vais pas vous présenter le Bayern. Moi, en gros, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus d'espoir que par exemple la saison dernière, parce que, encore une fois, l'effectif du Barça a vraiment changé. On verra aussi si, voilà, derrière le mercato, les Koundé, les Christensen, qui épaulent Araujo, est-ce que ça rendra ce Barça plus solide? Vraiment, ça sera, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de curiosité, de l'impatience de faire un premier bilan de ce Barça, parce que ce sera ce match-là qui nous donnera en gros ces indications-là. Les matchs derrière, c'est bien, mais pour moi, là, ça sera le match vraiment référence pour savoir où est-ce qu'on en est à cette première partie de saison, avant de savoir est-ce qu'on doit encore s'améliorer ou alors est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie. Parce que depuis la descente aux enfers du Barça avec Bartomeu, depuis ce moment-là, pour moi, les deux clubs, leur niveau n'a jamais été aussi proche. Ça ne veut pas dire que le Barça est proche du Bayern, non. Je veux dire, l'écart s'est vraiment rétréci. Ça, c'est sur le terrain qu'on verra si c'est vrai ou pas. Parce que le Bayern, aujourd'hui, comme je l'ai dit, a, mine de rien, un peu changé. Parce que derrière, tu as Mathis de Ligt qui n'arrête pas de jouer au basketball dans sa surface de réparation. Devant, ça peut manquer de finition, parfois de précision dans la finition, depuis le départ de Lewandowski, même si il claquait pas quand même des 6 buts, je pense même des 7 buts il n'y a pas si longtemps. Mais voilà, par moments, ça peut leur arriver de manquer vraiment de réalisme devant, depuis le départ de Lewandowski. Et là, je pense vraiment que le Barça, pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, on a cette sensation-là que c'est possible, que quelque chose est possible. Je ne sais pas pour vous, mais moi, là, j'ai la même sensation qu'avant le Classico, où on gagne 4-0. Cette sensation de, peut-être que cette fois-ci, c'est possible. Ça ne veut pas dire qu'on le fera, mais au moins, c'est possible. Mais encore une fois, ça reste une machine de guerre en face. Voilà, ça ne sera pas facile, peu importe ce qui va se passer. Il reste toujours aussi effrayant. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? J'ai beaucoup parlé durant cette vidéo, mais voilà, j'ai pas mal de choses à dire. On se retrouve pour le débrief, en espérant dans la bonne humeur, juste après le match. D'ici là, prenez tous soin de vous. Encore merci aux membres, à tout le monde, vous tous qui regardez la vidéo. Merci à vous, prenez tous soin de vous et à très vite.